Salut, c'est Babylone et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et je pose pas souvent cette question. Et donc voilà, cette vidéo aussi c'est est-ce que vous allez bien parce que ça s'intitule comment se faire des amis et souvent quand on se pose cette question, quand on tape ces mots-là de recherche sur internet, c'est qu'on est seul ou qu'on se sent seul. Et déjà, premier point, il n'y a pas de mal à se sentir seul, à être seul. Enfin, à être seul, il n'y a pas de mal. À se sentir seul, là, c'est un peu plus embêtant. Et c'est pour ça que tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Et puis, je sais que c'est un peu comme ça qu'on se sent. Parce que je me suis sentie, j'ai fait moi-même cette recherche, comment se faire des amis. Je suis tombée sur plein de choses qui ne marchent pas forcément et des choses qui marchent très bien. Et que j'ai appliquées à moi-même et qu'aujourd'hui j'ai su me faire des amis et à créer des liens sociaux parce que à la base il faut savoir que je suis une personne assez introvertie, assez réservée, euh, très silencieuse, très observatrice mais qui parle pas, qui pense beaucoup mais qui parle pas. Donc voilà. Première chose à faire, c'est aller voir ma vidéo conseils pour gagner confiance en soi. Et dans ces conseils, il y a le fake it until that you make it. C'est fais semblant de. Fais semblant d'avoir confiance en toi si tu n'as pas confiance en toi. Et si tu as confiance en toi, tu as déjà le point numéro 1 pour te faire des amis. Et ça, c'est super. Ensuite, deuxième chose, n'aie pas peur des préjugés et oublie toute la conception que tu peux avoir de la honte. Du concept de la honte, La honte n'existe pas, elle est que dans ta tête. Quand tu vas venir poser une question à quelqu'un, la pire chose qui puisse arriver, devine c'est quoi? Je te laisse réfléchir. C'est bon? C'est un non. Et franchement, un non, c'est pas mortel, t'en meurs pas, et tu continues à vivre, et puis tant pis, t'as demandé, il a dit non, et bien tant pis, on continue la vie. Donc voilà, et du coup, troisième chose, va voir les gens, fais des démarches, essaie de dire bonjour, sois souriant et une attitude solaire, sois un papillon social. Euh, ne... Par contre, ne tombe pas dans l'erreur d'être généreux et de dire aux gens d'être ton ami parce que tu sais pas, tu vas ramener des gâteaux au goûter. Ne fais pas ça, c'est une erreur. Tu peux le faire de temps en temps quand tu as un groupe d'amis, si c'est dans ta nature à toi de faire ça, fais-le. Mais après, le souci, c'est peut-être et sûrement que les gens seront là par intérêt. Et ça, c'est pas possible. C'est pas ce qu'on veut. Et donc, voilà. Et du coup, moi, l'une des méthodes que j'ai appliquées pour me faire des amis, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas toujours eu des amis. J'ai toujours su comment faire pour ne pas être seule, mais c'était pas forcément des amis. C'était des personnes parce qu'on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais moi j'étais plus en mode je préfère être mal accompagnée que seule parce que à l'école, en primaire, au collège, c'est compliqué d'être seule et je le sais à quel point c'est compliqué d'être seule. Là-dessus, je le sais. Donc voilà. Mais à partir du lycée, j'ai réussi à un peu trouver des petits glitches pour me faire des amis que j'ai réussi à mettre en place à l'université et dans le monde du travail. C'est que le bonjour, est-ce que je peux rester avec vous, est-ce que je peux manger avec vous, c'est pas une honte. Et puis souvent, en fait, si t'as l'habitude d'être seule, tu le vois, les bonnes personnes, et tu vas tourner vers eux naturellement, et ils vont pas te dire non, et puis au début, tu vas peut-être être silencieux, observer, savoir comment ça se passe. Et après, tu vas commencer un petit peu à parler, les gens vont t'interroger et dire et toi, Babylone, comment ça va? Ah, Babylone, c'est pas. Bref. Donc voilà, n'aie pas honte de demander à te mettre en binôme, à te mettre en équipe. Si t'es à l'école, c'est dans une classe, il y en a toujours un qui est tout seul. Va vers cette personne-là. Dis bah t'es seul, je suis seule. Bah deux, on sera plus seul. Et donc
l'idée c'est ça, c'est se dire d'aller voir une personne qui est seule, elle est dans le même cas que toi et du coup elle est sûrement aussi sympa que toi. Je fais que toucher à mes cheveux, je suis désolée. Et la caméra, j'ai pas de trépied, du coup elle est pas très stable. Donc voilà, il n'y a aucune honte à dire est-ce que je peux rester avec vous, mais pas pour être seule. Si tu te sens mal avec eux, ne te force pas, tu peux partir du jour au lendemain. Et puis tu te dis bah pourquoi tu restes plus avec nous, tu te dis bah la vérité, tu te dis bah, vous étiez très gentil, je vous remercie de m'avoir accompagné, de m'avoir pris sous votre aile, je suis très reconnaissant. Mais c'est pas pour moi, votre rythme de vie à vous ne correspond pas au mien. J'ai pas forcément ressenti le feeling ou quoi. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Surtout plus on grandit, plus les gens sont censés être plus compréhensifs. J'imagine, j'espère. Dans le monde du travail, j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, j'ai d'expérience en tant que serveuse. Et du coup, bah, les collègues, c'est des serveurs. Ou moi, c'était... mon premier collègue ami, c'était un barman. Pendant que moi, j'étais au snack. Mais parce que on avait le même âge, et du coup, bah... Et puis ça se fait assez naturellement, c'est eux, ils viennent vers toi. Reste ouvert, rigole avec eux. Et des fois, t'as pas forcément envie de rire, t'es en mode, bah, c'est pas drôle. Mais au début, sois ouvert, rigole avec eux. Et puis c'est vraiment pas drôle ce qu'ils te racontent, ne te force pas à rigoler avec eux. Ce n'est pas grave de ne pas avoir de collègues avec qui tu t'entends bien au travail. De toute manière, il faut savoir faire la différence entre collègues et amis. Vos collègues, dans la majorité des cas, ne sont pas vos amis. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis bah moi ma technique pour me faire des amis, c'est faire coucou, je peux rester avec vous. Et quand je leur dis, et c'est à mes amis des fois, ils disent mais non, tu peux pas faire ça, c'est trop bizarre. Alors que on est devenus amis parce que j'ai fait ça. Et ils s'en rappellent plus parce que après maintenant on est amis pour de vrai. Et ils me disent ouais non mais c'est trop bizarre parce que les gens après ça fait squatter. Tu le sens si tu squattes. Tu le sens si tu n'es pas ajouté au groupe WhatsApp ou Instagram ou Snapchat, peu importe. Si tu n'es pas ajouté au groupe, si tu dois dire ah vous avez un groupe, si t'es pas au courant, c'est que t'es pas considéré, si t'es pas intégré. S'ils disent ouais on a une sortie, c'est que t'es pas intégré. Si on fait des trucs sans toi, c'est que tu n'es pas intégré. Mais des fois ça arrive que des fois les gens oublient de te le dire. Et je fais ah vous avez une sortie, ah oui bah je suis désolée je vais te le dire, oui tu peux venir avec nous. Là tu fais t'es sûr. Moi ma technique à moi c'est d'aller voir d'autres personnes du groupe en mode oui vous avez une sortie mais j'ai vraiment pas envie de m'incruster. Est-ce que et souvent moi on me disait non mais c'est bon, c'est juste qu'on t'a oublié, bon, on a oublié de t'inviter mais on a aussi oublié, on a aussi oublié d'inviter elle et lui. Et c'est juste qu'on a fait sur un coup de tête entre nous quand on était en soirée juste nous trois. Mais oui, il n'y a pas de souci pour toi pour que tu viennes. Et des fois, ils vont dire ouais, non, on n'a qu'une voiture, et on est déjà trop. Et là, tu sens, c'est des réticences à ce que tu viennes, à ce que tu participes à la soirée, aux sorties extra-scolaires ou extra-travail. C'est que tu n'es pas intégré. Et là, il faut que tu arrêtes de faire le forceur. Tu te dises bon, bah, au revoir, je m'en vais. C'était sympa d'avoir passé du temps avec vous, mais je sens que je suis un poids et que je suis en trop et je veux pas. Et voilà. Donc moi vraiment mes techniques c'est soit souriant, soit ouvert, un papillon social, comment dire, sois curieux, parle avec tout le monde, dis bonjour à tout le monde, va voir les autres personnes qui sont seules, intègre-toi, force un petit peu au début, et pas trop. Si tu vois que tu forces trop ou qu'on te dit non, c'est non. Dans tous les cas, dans toutes ces situations, non, c'est non. Et du coup, force un petit peu et observe un petit peu les comportements des autres. S'ils te disent ah en fait on a un groupe parce que si tu veux être dedans c'est bon, c'était pas forceur. Mais si on te dit ah ouais sur le groupe je t'ai envoyé ça comme devoir et tu fais je suis pas sur le groupe moi.
Ou alors si tu vois que c'est sur le groupe, mais que quand tu parles, on te répond pas, c'est que c'est pas bon pour toi. Voilà. Je sais pas si la vidéo est complète, mais parce qu'on m'a jamais posé cette question de comment sont tes amis et j'ai jamais vraiment répondu à cette problématique. C'est plus par rapport à moi, mon expérience personnelle de je passe quelqu'un à être très introverti, à avoir des amis. J'ai des amis un petit peu dans toute la France, j'ai des amis, je suis beaucoup partie en vacances, du coup j'ai des amis un petit peu en Europe et tout. Même si c'est plus forcément des amis, c'est plus des connaissances. Mais c'est mon expérience à moi. Il y a des gens qui vont avoir des blocages, ils vont me dire qu'à l'université c'est super dur. Et moi j'ai trouvé qu'à l'université c'est super simple de se faire des amis. Mais de mon point de vue à moi, parce que je me souviens, c'était pour 2 anecdotes, pour les 2 dernières minutes de la vidéo. Et parce que vraiment j'ai l'habitude de faire une vidéo de 5 minutes à 10. Mais quand t'écris une vidéo, quand t'écris pas la vidéo, parce que tu veux être spontané et parler comme avec un ami, des fois tu débordes un petit peu. Et du coup, à l'université, mais les 2 manières dont j'ai fait des amis, c'était au début, la moitié du premier semestre, j'étais toute seule. Je ne parlais à personne. Et c'était une fois, j'étais au téléphone avec mon papa et j'ai fait attends, il faut que j'échauffe ma voix parce que là, j'arrive plus à parler. Et je me suis rendu compte que quand tu vis toute seule, dans un appart toute seule, que tu vas à l'université toute seule et tout, je sais pas forcément reparler. Et c'est bizarre. Tu fais oh, mais est-ce que j'ai perdu la parole et du coup, au début, j'étais vraiment toute seule. Mais à l'université, du coup, j'étais dans ma promo, j'observais un petit peu les élèves, un peu comment ils étaient, qui était comment et qui était ma vibe un petit peu à moi, qui serait mon délire. Et je me suis tournée vers les bons élèves. Mais pas les bons élèves lèche-bottes, les bons élèves qui vont participer, qui vont faire tout ça, qui vont être studieux et qui vont rigoler. Je veux ça. Moi, je veux studieux mais rigolo. Et du coup, je me suis tournée vers eux. Et du coup, à un moment donné, du coup, moi, j'étais en licence d'études théâtrales. Et du coup, à un moment donné, on avait des cours d'impro. Et j'étais en mode, oui, je peux me mettre avec vous en impro. Et au début, je ne savais pas faire grand chose. Et après, ils m'ont dit, bah Morgane, faut que tu fasses des choses et tout. Et j'ai fait, oh, ok. Et donc voilà. Et après, deuxième groupe, c'était une fois, j'étais partie en voyage avec en sortie dans un théâtre. Mais j'étais la seule L1. Il n'y avait que des L3 et un petit peu de L2. Et j'étais là, bonjour. J'étais un petit peu le bébé. Enfin, j'ai l'impression que c'était des adultes et que moi j'étais encore un bébé parce que je sortais du lycée et tout. Et j'étais la seule L1 et du coup j'ai été voir des gens qui avaient l'air cool, qui rigolaient. Et j'ai fait bonjour, mais qui avaient l'air gentils, c'est important. Je peux manger avec vous, je suis toute seule et tout. Et finalement la sortie on l'a pas visitée. On est resté à 3, on a un petit peu séché. De toute façon c'était pas important, c'était pas noté. Et du coup, on a fait notre visite à nous, mais je suis restée du coup avec eux. Et du coup, des fois, quand on se croisait à l'université, ils faisaient hey Babylone, c'est toi? Et je fais oui, ça va. Et du coup, des fois, on retraînait ensemble. Et c'est pas mes meilleurs amis de l'université, mais on a créé un petit lien comme ça parce que je suis arrivée, j'ai dit bonjour, est-ce que je peux manger avec vous? Et le pire chose qu'ils auraient pu me dire, c'était non. Et qui va dire non? Les méchants. Et s'ils te disent non, c'est que eux, t'as pas envie d'être ami avec eux. Et pour des gens, ils diront pas non, ils te diront bah oui. Et des fois, s'ils disent pas oui par dépit, tu le sens que t'es pas bienvenu à leur table. Et du coup, là, tu sais que tu mangeras plus avec eux. Mais qui va dire non? Personne. Donc voilà, je vais couper et je vais lui dire au revoir en bas pour vous montrer un petit peu le dernier plan, un petit peu visite, un petit peu touriste, comme j'aime bien faire à chaque vidéo. Donc on est ici devant le funiculaire, là la maison médicale, la maison de la source. J'ai mis des photos, là voilà, des photos de la source Cacha parce qu'il y avait beaucoup de touristes et du coup je ne pouvais pas prendre de vidéos à côté, c'est un peu gênant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de la voir, déjà, sois son ami, repartage-la.
Si elle t'a plu, lâche un petit j'aime. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, te dire si tu as une problématique, te dire bah écoute, j'ai mis en place tous tes conseils ou je mets déjà en place tous tes conseils et ça marche pas forcément. Comme ça, peut-être que je ferai une partie 2 avec du contenu plus personnalisé pour vous parce que là je parlais beaucoup de mon cas à moi, de comment j'ai fait. Et donc voilà, like, partage, commente et abonne-toi pour voir plus de mes vidéos. Mets la petite cloche pour voir la prochaine. Bisous, c'était Babylone.